La pub, c'est tout de suite sur Guérit TV Monde. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur. Un nouveau-né dans l'univers des livres au Bénin. Le pasteur écrivain Léon Rouessou, avec le soutien de Joseph Komakboni, président national de l'Église apostolique du Bénin, vous invite au lancement de son premier livre intitulé La destinée humaine, un plan irrévocable de Dieu. Un plan irrévocable de Dieu. Le dit lancement aura lieu le samedi 13 mai 2023 à 10h au siège national de l'église Pentecôte de la foi de Kendonou, au bord de la grande route Cotonou-Baou, en face de Béné-Marché. Vous avez envie de prendre part à cette grande messe littéraire? Sachez que le pasteur écrivain vous réserve de grandes surprises. Pour tout renseignement, contactez-nous via WhatsApp au +229 97 10 03 96 ou le 67 00 98 92. La destinée humaine, un plan irrévocable de Dieu, quand la littérature prend corps à travers un homme de Dieu. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. À toutes et à tous, bonsoir. Au sommet de ce journal, la célébration de la journée de la liberté de la presse. À l'occasion de cette journée, plusieurs professionnels des médias se sont prononcés sur l'état de la liberté de la presse au Bénin. Les examens nationaux pour le compte de l'année 2023 sont prévus pour les mois de juin et de juillet. Comment se préparent les apprenants pour affronter les différentes épreuves? Réponse dans ce journal. Et puis on parle également dans ce journal de l'école buissonnière, une pratique qui handicape l'évolution des apprenants. C'était là les titres, mesdames et messieurs, le développement dans un instant. À nouveau, bonsoir. La communauté internationale célèbre ce mercredi 3 mai 2023 la journée internationale de la liberté de la presse. À l'instar d'autres pays, les professionnels des médias du Bénin font également le diagnostic s'agissant de la liberté de la presse au Bénin. Personne n'a plus envie ou n'ose plus faire je dirais ce qu'on appelle le journalisme pur. C'est de la communication. On court derrière les PDM et personne n'ose réaliser des enquêtes, des documentaires dignes du nom. Donc mener des investigations pour pouvoir ne serait-ce que révéler une situation qui pourrait quand même amener le politique à changer son comportement. Donc au Bénin par exemple, vous ne pouvez pas quand même oser faire une enquête digne du nom. Une enquête qui respecte vraiment le professionnalisme et publiée sans craindre. Donc, pour moi, la liberté de la presse, on peut parler de la liberté de la presse dans certains pays comme ces pays-là qui nous ont donc enseigné la démocratie. On doit reconnaître à la vérité que beaucoup de choses restent encore à revoir, beaucoup de choses restent à corriger et cela ne date pas d'aujourd'hui. On va souhaiter que les problèmes qui existent, qui empêchent le journaliste d'exercer véritablement son métier et de le vivre, que ces problèmes-là soient résolus. Ces problèmes sont à plusieurs niveaux. Cela concerne aussi bien nous-mêmes professionnels des médias, des choses que nous devons faire pour que les autres nous prennent au sérieux. Le journaliste béninois n'a pas de cadre de presse, rien ne le protège. Nous sommes dans une précarité, une insécurité notoire et ça n'inquiète guère, soit le pouvoir est en train de le faire pour fragiliser la liberté de presse, soit le pouvoir est en train de faire cela pour que tout le monde, nous disons désormais, et oui, le régime fait du bien partout, malgré que, il fait effectivement du bien et qu'il fait également beaucoup de choses qu'on peut dénoncer parce que le rôle premier de cette corporation ou des professionnels des médias, c'est de toucher du doigt ce que le pouvoir ne voit pas comme mauvais à la population. C'est d'être la caisse de résonance de ce qui est mauvais, il le relaie. Et donc dans cette précarité, dans cette surface de non-droit, sans cadre de presse, sans rien, vous comprenez avec moi qu'il est difficile d'exercer le métier.
On parle éducation dans ce journal. À quelques mois des examens nationaux, une équipe de notre rédaction est descendue dans quelques collèges pour s'enquérir des préparatifs. Du constat fait, l'heure est aux révisions. Suivez. Pour les examens, nous sommes en train de nous préparer par les révisions et les dispositions à prendre pour ne pas tomber malade dans les quelques dernières semaines qui restent. Et donc, pour cela, nous ne ratons pas les cours parce que ces derniers moments, les derniers cours sont quand même un peu nos dernières chances. Les matières dans lesquelles nous n'avons pas encore terminé le programme, on peut dire les mathématiques, dans laquelle ça reste un peu de séquence, et la PCT. Oui, c'est vrai que nous sommes déjà quelques mois de l'examen. Ces derniers temps, les notions que je n'avais pas encore maîtrisées depuis le début de la rentrée jusqu'à l'instant T, si on prend par exemple les SVT, comme dans la génétique, comme je n'avais pas encore maîtrisé ça, je pense maintenant de réviser et de trouver des documents qui peuvent m'aider à bien m'en sortir dans ces matières-là. Dans toutes les matières quand même, ce que je n'avais pas maîtrisé là, je prends le temps maintenant de revoir ça et je pense que jusqu'à présent, je m'en sors un peu. D'accord. Maintenant, est-ce que vous avez déjà terminé les programmes dans toutes les matières? Non, on n'a pas encore terminé le programme dans toutes les matières. Mais quelles sont ces matières dans lesquelles vous avez? Il y a la PCT, il y a la mathématique aussi. Mais pas qu'en mathématiques, nous sommes déjà dans la dernière SA, donc ça reste quelques séquences à faire. Pour la PCT, nous sommes dans la dernière SA aussi, l'SA numéro 6. D'accord. Est-ce qu'en dehors des cours de la matinée au collège ici, est-ce que tu as des cours parallèles que tu suis les soirs, les TD, les cours de renforcement peut-être? Non, je n'ai pas besoin de prendre du café, ça me nuit encore, donc je ne prends rien. Il suffit juste que dès que je suis fatiguée de me reposer seulement. Ou je prends des fois du CA6000, mais je ne le prends plus maintenant. Donc des fois si je prenais du miel, mais j'ai tout laissé. Le choix n'est pas d'avoir le bac là, simple comme ça, comme les gens non, mais mon souhait c'est d'avoir au moins une mention bien, au minimum c'est bien. En fait, moi je fais mes exercices à la maison et je viens au balotage. C'est ce qui me permet de réussir à mon examen. Moi, je voulais dire à tous mes autres candidats de faire comme moi, d'apprendre des cours régulièrement et de ne pas laisser le temps libre à se promener, de prendre le temps à prendre le cahier et lire. On évoque la question de l'école buissonnière dans ce journal, comme je l'annonçais en titre. Cette pratique fait partie des causes d'échec des apprenants et donc des raisons qui minent l'éducation, le secteur de l'éducation dans notre pays, le Bénin. Suivez ce reportage. L'école buissonnière. Une pratique révolue pour certains, mais toujours d'actualité. Ces élèves que voici, plutôt que de suivre rigoureusement les cours, ont choisi de se balader. Même s'ils n'ont pas voulu se prononcer sur leur mauvais comportement, cet élève s'est confié sans langue de bois. J'ai raté le cours la semaine passée et vendredi soir, le matin. Genre, le jour-là, j'étais un peu fatigué, c'est pour cela. Il n'était pas venu. Moi-même, je viens de jouer à l'école et je ne fais pas les cours même. Parfois, je viens à l'école pour jouer et je ne fais pas les cours. Cet élève pose ses mauvais actes à l'insu de ses géniteurs. Non, mais mes parents ne savent pas. Si mes parents sachent, ils sont fâchés contre moi. Je suis en train de préparer mon PPC, donc je reste à la maison faire quelques exercices. L'école buissonnière reste une mauvaise pratique qui nuit à l'avenir de l'apprenant. Ces deux élèves, conscients de leur avenir, l'ont bien compris. Je ne cesse pas les cours parce que maman me refuse à chaque fois que je viens. En rentrant à la maison, elle me dit montre-moi ton cahier, elle contrôle mes leçons, donc je ne peux pas rater les cours. D'autres, c'est pour la mauvaise compagnie. D'autres, ils n'aiment pas venir parce que je n'aime pas la matière. Je ne veux pas faire ça, information. De manquer les cours, ce n'est pas mon truc. Les élèves inscrits à l'école buissonnière donnent du fil à retordre aux enseignants. Les professeurs se plaignent souvent des enfants qui sont absents en classe
Mais les parents viennent pour nous dire que les enfants ont quitté la maison. Donc certainement, quelques-uns sont parmi ceux dont vous parlez. Ils restent au portail ou sur la voie. Nous sommes aussi à côté de marché. Parfois, on les rencontre dans le marché Wando aussi. Ce surveillant général de collège poursuit. Les sanctions d'aujourd'hui ne touchent pas assez les apprenants. Par exemple, il y a les fiches d'engagement disciplinaire qui signent comme avertissement lorsqu'ils reprennent les mêmes comportements. Une prochaine fois, ils seront envoyés. Ça ne leur dit rien. Il y a aussi quelques corvées, sacler, saclage, balayer. C'est des petits trucs aujourd'hui qui ne leur disent plus que rien. Ils vont sacler, ils vont un peu nettoyer les alentours. S'il y a de WC sales, ils vont parfois laver ça. Mais nous remarquons que ces punitions ne touchent pas réellement les enfants. Les engagements, par exemple, c'est les parents qui leur donnent de l'argent. Donc, ils ne paient pas. Parfois, on leur dit de payer les utiles. Maintenant que l'État a encore refusé. Donc, c'est un peu difficile. Les punitions ne touchent pas les enfants. Ça ne leur fait pas réellement changer de comportement. C'est pourquoi il y a des récidivistes. Ils sont toujours dans les mêmes comportements d'une année à une autre. Pour remédier à ce mal qui gangrène la société et qui impacte négativement les résultats des apprenants, élèves et surveillants invitent les apprenants sécheurs de cours, de même que les parents, à revoir leurs copies. Je préfère leur dire d'inviter les mauvaises compagnies et de suivre leur avenir et venir à l'école pour devenir quelque chose de mieux. Pour les parents, certains oublient leurs responsabilités. C'est vrai, il y a beaucoup. On va à la recherche de l'argent et on oublie le pourquoi on va chercher l'argent. Parce que c'est les enfants, c'est à cause des enfants qu'on va travailler. Donc il faut que si vous n'êtes pas présent à la maison, les enfants auront d'autres ouvertures. Donc nous souhaiterons que les parents reprennent leurs responsabilités de parents et s'engagent pour l'éducation de leurs enfants et les sensibiliser aussi. Même si l'école n'est pas la seule porte de sortie pour réussir dans la vie, il urge que l'enfant soit bien instruit, apprenne à lire, écrire et à bien raisonner afin de réussir. On sort du cadre éducationnel à présent. Depuis le mercredi 26 avril dernier, votre web télévision Guérit TV Monde a lancé ses programmes en continu. Une prouesse appréciée par les partenaires de la chaîne. On écoute Maître Dao à ce sujet. Félicitations à Chamdine Badaro pour la persévérance. Parce que pour arriver, il faut être persévérant. Et je suis très ému, très content. Je pense que plus que ça viendra encore. Parce que Guérit TV Monde, c'est une histoire, c'est une vie. Et je pense que c'est la persévérance qui a donné ces résultats. Et c'est parce qu'il est efficace dans la persévérance. Quand tu as un bon boulot et que tu n'es pas efficace et que tu n'es pas persévérant, on n'arrive jamais au bout de ces innovations. Donc je pense que c'est de l'innovation et c'est une continuité pour la jeunesse. À croire à leurs défis, à croire à leur destin, à croire à tout ce qu'ils construisent et savoir qu'au bout du tunnel, on arrivera toujours. Merci aussi à tous ceux qui sont partenaires, qui font confiance à Guérit TV Monde. Merci aussi aux collaborateurs, du journaliste au cadre, du cadre jusqu'à la comptable. Merci. Merci aussi aux présentatrices, aux présentateurs des émissions phares qui sont sur Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, c'est le number one parce que après les télévisions qui sont sur le CAU, c'est une télévision digitale aujourd'hui qui a une référentielle, c'est Guérit TV Monde. Après Guérit TV Monde, on verra les autres télévisions. Mais ce n'est pas les machines qui font ça. C'est la qualité du personnel à l'intérieur qui donne les résultats. Guérit TV Monde, c'est le futur. Guérit TV Monde voit dans le futur. Et nous sommes au temps digital. Le temps digital, c'est le temps numérique. Et je pense que Guérit TV Monde relèvera les défis les plus lourds pour le futur du digital et du numérique. Et que les personnes qui sont ici vont participer au bon fonctionnement du travail et la qualité sera toujours la différence parmi les gens. Je salue les cadreurs, les journalistes, tous ceux qui sont les porteurs du flambeau de l'information. Ce n'est pas l'argent qui fait l'homme, c'est la qualité de son travail qui donne l'argent. Donc quand tu es bon, l'argent va te localiser. Si tu n'es pas là, tu vas courir derrière l'argent sans rien avoir parce qu'après tout, c'est derrière une qualité de travail que l'argent sort. C'est avec cet élément fidèle internaute de Guérit TV Monde que nous refermons cette édition. Merci pour votre aimable attention et à demain. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.